Hey, salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Moi ça va très très bien. Je te retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui n'est pas du make-up, de la mode ou quoi que ce soit. On change totalement d'univers. Je t'en ai déjà parlé sur mon blog ou sur Instagram. Si tu me suis là-bas, tu es au courant que j'ai recommencé la course à pied. Ou plutôt j'ai commencé la course à pied. Donc je vais vous parler pourquoi je l'ai fait, avec quoi surtout et où j'en suis aujourd'hui. Mais d'abord, on va faire un petit récapitulatif de mon passé sportif. Donc j'ai fait de la natation, donc pas juste de la natation à l'école, hein, donc j'ai fait tous mes brevets. Je me suis arrêtée juste avant le 1000 mètres parce que malheureusement quand tu fais 100 kg faire 1000 mètres, c'est très compliqué. J'ai fait de la gymnastique, j'ai fait de la boxe, j'ai fait de la danse. J'ai fait bien des choses et pourtant j'étais toujours obèse, j'étais toujours plus grosse en fait malgré que je faisais beaucoup de sport. À cause de ça, je ne chômais pas vu que je travaillais avec mon père. Donc les week-ends, je ne restais pas chez moi à rien faire. J'étais tout le temps en train de bouger. Et malgré tout ça, j'étais quand même grosse. Bref, donc j'ai arrêté tout en doute la natation. Parce que la natation, ça a commencé à devenir très dur physiquement. Et puis je commençais à me prendre un peu des pics par-ci par-là parce que j'étais grosse. Donc, ah, vous avez vu un chat. Parce que j'étais grosse, c'est tout. En gym, bah, c'était pareil. Surtout c'était des gens de mon village. Donc si vous avez vu ma vidéo sur l'humiliation, vous savez pourquoi j'ai arrêté. Et la danse, j'ai arrêté parce que j'ai perdu quelqu'un de proche qui aimait la danse et que je voulais plus faire sans lui, tout simplement. Et la boxe, en fait, j'ai arrêté lorsque je suis tombée malade, tout simplement. Voilà. Et surtout que ça coûtait très cher. Et quand tu commences à payer des traitements, payer la boxe, c'est un non. Voilà. Donc, pourquoi j'ai commencé à courir? Courir, quoi. C'est vraiment le pire. Je me souviens quand on faisait de la gym à l'école, le courir, quoi. C'était... je détestais ça. Mais je me suis rendu compte après mon hospitalisation que non seulement je voulais encore perdre un peu de poids, donc il faut savoir que je pars d'un poids assez élevé, hein, ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui, mais malgré tout, Instagram, les pubs, fait encore aujourd'hui j'ai envie de perdre du poids. Pas à outrance parce que je sais que si je perds plus de 5 kilos, on va commencer à voir mes os et c'est pas quelque chose que j'aime, c'est pas quelque chose que je veux sur moi. Mais je vais encore perdre quelques kilos. Et donc je me suis dit, qu'est-ce qui va faire brûler ta graisse? Pas créer spécialement beaucoup de muscles, vu que tu as déjà du muscle dans ton corps, vu que partiellement là tout ce que vous voyez et tout ça c'est soit des os soit du muscle, mais juste brûler la graisse. Et je me suis rappelé qu'on me disait toujours que c'était tout ce qui était cardio et endurance. Et je me suis dit la course à pied. J'ai jamais réussi à courir. Il faut savoir que moi quand je cours je fais genre 30 secondes et je meurs. Je mourrais réellement. Je me souviens toujours à l'école quand on faisait de la course à pied, mais je mourrais au bout de même pas. Vous savez, normalement, on devait courir 5 minutes, puis 1 minute de marche, etc. à l'école. Pour ceux qui savaient, ils couraient tout le temps. Et 5 minutes, les gars, moi, au bout d'une minute, j'étais à terre. Hein, j'avais envie de pleurer, tellement ça me faisait mal et tout. Et j'ai essayé comme de faire de la course à pied parce que je me suis dit, voilà, j'ai un bon cœur, mais si je veux le garder bon, il faut que je l'entraîne. C'est la seule chose qui est encore bonne chez moi. Donc c'est mon cœur, donc il vaut mieux que je le préserve et que je fasse du sport pour le préserver. Parce que je sais que malgré tout, il reste encore un peu de graisse. Comment on appelle ça? C'est de la graisse viscérale. Je sais plus. Vous savez, en fait, on a deux types de graisse. On a la graisse basique et vraiment la graisse qui vient se mettre autour des organes vitaux. Donc autour de votre intestin, autour de votre foie, etc. etc. Bon, on en a partout. Et moi, je sais qu'il m'en reste un peu autour du cœur et j'aimerais bien la faire partir. Bref. Et donc, je me suis dit, ok, ça pied. Mais comment? Comment? Pourquoi? Où? Et donc, où tout simplement, j'ai la chance d'habiter près d'un Ravel, donc je vais courir au Ravel tout simplement. Et comment? Et c'est là qu'on vient y venir. Je vais vous présenter aujourd'hui l'application Decat Sport. Voilà, vous voyez, c'est ça, Decat Sport, voilà. Et donc en fait, moi j'avais besoin d'un entraînement où ça va y aller mollo, où direct on va pas me dire cours 5 minutes, moi j'aurais été en mode, j'abandonne, direct j'aurais abandonné. Et donc il faut savoir que sur Decat Sport, je vous mettrai des captures d'écran parce que je sais pas enregistrer mon téléphone, je sais pas comment on fait, je suis pas youtubeuse, enfin vous voyez, donc c'est comme ça. De toute façon je pense que vous voyez un tout petit peu, hein. Ouais vous voyez, donc voilà, vous allez dans votre menu et c'est ainsi. Et donc moi je prenais toujours coaching, puis vous avez plusieurs choses, donc je vais quand même vous en parler. Donc il y a la course à pied, le fitness cardio, le football, la marche, le pilates, le renforcement et musculation et le triathlon. Donc moi bien entendu j'ai pris course à pied. Et vous avez plusieurs choses. Vous avez programme d'entraînement. Oh bien j'ai cliqué sans faire exprès. Séance d'entraînement et conseil de pro. Voilà. Donc moi je prenais programme d'entraînement. Et là vous en avez plusieurs. Et ça c'est vraiment cool. Il y a débuter ou reprendre la course à pied,
perdre du poids et garder la forme, préparer une course sur la route, préparer un trail et améliorer sa vitesse VMA. Alors, je sais pas c'est quoi. Et donc moi, vous en doutez, j'ai fait débuter ou reprendre la course à pied avec 2 séances par semaine. Et donc moi, j'ai fait pour les débutants courir 20 minutes en 6 semaines. Voilà. Vous voyez, vous avez vraiment tous les programmes. Et moi, j'ai choisi le premier. Voilà, et donc je vais vous donner un bête exemple. Donc pour la première séance, c'est courir et marcher 25 minutes. Mais vous avez 10 minutes de marche active, donc on marche assez vite. Ensuite, on a 10 minutes où on alterne marche et course. Et ça, moi que j'aimais bien, c'est que ça a pu entraîner tout doucement mon corps. Donc tu cours 30 secondes, tu marches 30 secondes. Mais toujours en marche rapide. Hein. Et ensuite, tu termines par 5 minutes de marche lente, etc. Je vais vous donner au bout de la 3e semaine un petit, voilà, pour que vous voyez. Donc la séance 6, c'est courir et marcher 43 minutes. Et là, on court, donc on fait d'abord 10 minutes de marche active. Hein. On court 12 minutes en alternant 1 minute de course et 30 secondes de marche. 5 minutes de marche et puis on recommence ces 12 minutes. Voilà. Et c'est pas mal. Moi, je me souviens qu'à la semaine 5, quand j'ai vu courir 2 fois 10 minutes, j'étais là. Je suis capable de faire ça, moi? Et bien sûr que oui. Avec l'entraînement, et c'est ça que j'aime beaucoup dans cette application, pardon. Ok, ils sont en train de tout casser là au-dessus, je suis désolée. C'est ce que j'aime beaucoup dans cette application, c'est qu'on y va vraiment mollo. Moi, je ne peux pas m'amuser à faire des choses trop... Donc c'est ça que j'aime vraiment avec cette application, c'est qu'on peut y aller à notre rythme. Moi, c'est ce dont j'avais besoin. Et il n'y a pas que pour les débutants, ça aussi je trouve ça chouette pour... attendez, je cherche les trucs. Par exemple, vous avez aussi mon défi jogging 5 km. Courir 30 minutes en 8 semaines. Courir 5 km en 4 semaines. Courir 45 minutes en 6 semaines. Courir 1 heure en 6 semaines. Enfin voilà, vous avez pas mal de choses. Là, c'est pour les 2 semaines. Donc vous voyez, 2 séances par semaine. Si, imaginons, pardon, je mets 3 séances par semaine. Là, j'ai plus que 3 cours. Et si j'en mets une par semaine, j'ai 4 cours. Courir 15 minutes en 8 semaines. Donc vraiment, c'est sympa. Moi, j'aime bien cette application. Et je pense que prochainement, j'utiliserai peut-être pour perdre du poids. Je ne sais pas. Donc là, aujourd'hui, j'ai terminé au mois de mars. Non, enfin, non, avril. Mars, j'ai commencé. J'ai commencé en mars, hein, parce qu'il faut savoir que, voilà, après mon hospitalisation, où voilà, j'ai failli je me suis dit, il faut que j'entraîne mon cœur. C'est lui qui doit tenir à l'heure actuelle, c'est plus le reste de mon corps. Mon corps, il est mort de toute façon. Donc maintenant, la seule chose qu'il faut que j'entraîne, c'est mon cœur. Et voilà, et je me suis dit, il faut que je me booste, il faut que j'ai de l'endurance, etc. Donc j'ai commencé en mars, ça j'en suis certaine. Et j'ai terminé. Je vais voir si c'est pas marqué dans mon application. Attendez, parce que je suppose qu'il y a une historique de tout ce qu'on a fait. Oui, à la fin aussi. Oh, j'aurais peut-être dû vous garder des photos de ça. Je regarderai après. Mais, ah bah historique, ok. Retrouvez le détail de vos séances. Donc c'était le 23 avril que j'ai fait mes 20 minutes. Et donc vous avez aussi un historique en plus. Hein. Donc je vais pouvoir vous montrer, je vais prendre celle du 23 avril. Lorsque vous avez terminé votre séance, vous vous retrouverez face à ceci. Je vais faire un screen pour vous montrer. Voilà. Vous aurez un screen en plus. Donc là ça marque la distance, les calories perdues bien entendu. Maintenant la distance, je suis pas trop... J'hésite parce que j'ai 3 applications différentes sur mon téléphone pour compter les pas et les kilomètres que je fais par jour. Et celui-là met toujours presque 2 km en moins. Donc, je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas. Ensuite, vous avez la courbe de votre fréquence quand vous courez. Pas fréquence cardiaque. Hein. Restons corrects. Et à la fin, vous pouvez noter si ça avait été très très dur ou easy lamé. J'ai mis easy lamé qu'une fois. Hein. La fois d'après, j'ai pleuré. Donc voilà, et vous avez vraiment, bah moi je peux vous le montrer. Hein. Hop, hop. Ah, j'ai commencé... fin février, bah vous voyez, j'ai commencé fin février. Ah putain, j'étais motivée. Et vous avez vos statistiques aussi. Où là vous avez fait, voilà. Oh, c'est triste parce que pour le mois de mai, j'ai rien. Mais j'ai arrêté d'utiliser l'application. Donc voilà, donc fin avril, j'ai réussi mes 20 minutes, pardon, sans m'arrêter. Donc moi je suis très contente. Et maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Je n'utilise plus l'application parce que pour l'instant, je n'en ai plus l'utilité.
Donc maintenant, moi, mon objectif, c'est bien, j'arrive à courir 20 minutes, c'est d'augmenter. Là, pendant quelques temps, là, j'ai eu une baisse morale, physique et examen en plus. Yes. Donc c'était très compliqué et j'ai recommencé là, il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines, j'ai tenu que 10 minutes. Et la semaine dernière, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'ai fait 25 minutes sans m'arrêter. Waouh! Enfin, ce lundi-ci en fait. J'ai fait 25 minutes sans m'arrêter alors que j'avais jamais essayé de faire 25 minutes. Et là, j'ai réussi. Donc la semaine prochaine, je fais 25 plus 5 ou peut-être que je ferai les 30. Hein. Si je vois que j'arrive à pas m'arrêter, je ferai les 30. Et l'objectif final pour l'instant est de réussir à courir 45 minutes. Voilà, mon objectif final, comme vous le savez, c'est au bout de 30 minutes seulement qu'on commence à brûler les graisses. Donc l'objectif c'est d'arriver à courir au minimum 45 minutes en ayant une aisance respiratoire. Parce que c'est très important, si vous n'avez pas d'aisance respiratoire, si vous êtes tout le temps essoufflé dès que vous courez, que vous ne pouvez même pas dire un mot, c'est que vous devez ralentir, ralentissez. Moi c'est un truc que je comprenais pas au début, c'est que je voulais toujours courir vite. Parce que je me disais plus tu cours vite, plus tu brûles des graisses. Mais non. Pas du tout. Et en plus de ça, tu abîmes ton corps en le faisant. Donc moi, quand je cours, les mecs, ils vont 10 fois plus vite que moi. Si mon mec marche avec, rapidement à côté de moi, il va à la même vitesse où moi je cours. Voilà. Mais je cours, je tiens sur la longueur et j'ai une aisance respiratoire. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui. Moi, je voulais aussi finir par un tout petit truc où... s'il y a des personnes qui sont en surpoids, en obésité ou je ne sais quoi, qui ont peur, n'ayez pas peur. J'étais la plus grosse angoissée. J'avais si peur les gars, d'aller courir et de me faire insulter, qu'on se moque de moi. Les gens, ils s'en battent les couilles. Hein. Les gens, ils me regardent courir, ils s'en battent les couilles. Juste au contraire, ils me sourient, ils me disent vas-y, continue, tu vas y arriver. Donc c'est cool, vous voyez. Maintenant, je dis pas, il y a des cons, hein, il y a des cons partout. Je me suis déjà pris un hey, grosse vache, qu'est-ce que tu fais sur la piste? Monsieur, tais-toi. Donc, vous aurez des cons partout, mais n'ayez pas trop peur parce que il n'y a pas des cons partout. Vraiment, il y en a pas. Il y en a partout, mais en même temps, il n'y en a pas partout parce que moi, je vais courir toutes les semaines et en 3 mois et demi, je sais pas, attendez, je sais plus compter, moi, on va dire 3 mois, j'en ai croisé qu'un de con. Ça va, 3 mois, un con. Waouh, c'est incroyable. Moi, je trouve que c'est bien, quoi. C'est une bonne moyenne, hein. Bon, maintenant, si on avait plus... Ah, les gars, je suis assise sur mon escalier pour avoir un max de lumière. J'ai mal les fesses. Et la dernière chose aussi que je voulais vous dire, c'est ne vous mettez pas la pression. Moi, au départ, quand je ne pouvais pas y aller parce qu'il drachait que s'il pleut, je peux pas sortir courir s'il pleut. Si je me chope une bronchite, mais moi, ça me transforme en pneumonie en 3 jours. J'ai aucune défense immunitaire, donc je peux pas me permettre d'aller courir quand il pleut à saut. Ou qu'il neige ou je ne sais pas quoi. Ne vous en voulez pas, c'est pas grave, faites quelque chose à la maison. Moi je fais mon step à la maison quand je peux pas aller courir. Comme ça entraîne quand même ma jambe, mon cardio et tout. Et quand j'y retourne, je suis pas totalement déphasée. Donc voilà mes conseils. C'est comme ça que j'ai commencé la course à pied et pourquoi je l'ai commencé. J'espère que cette vidéo était instructive. Parce que moi je suis pas comme une youtubeuse, vous savez, j'écris pas mes vidéos, je les prépare pas. Donc je fais au talent en fait. Vu que j'ai pas beaucoup de talent, c'est un peu compliqué. J'espère que je vous ai tout dit. Je vous mettrai un lien pour télécharger, que ce soit sur iOS ou sur Android. C'est pas un lien affilié ou quoi que ce soit. C'est une application totalement gratuite. Ouais, je l'ai pas dit. C'est une application qui est totalement gratuite. Hein. Vraiment, c'est Decat Coach. Voilà, tout simplement. Et je vous le mettrai de toute façon en... Non, tais-toi, me demande pas mon poids. Il demande votre poids aussi si vous voulez. Moi je le mets pas parce que j'essaie de pas me peser en ce moment parce que... Mais aussi la seule chose aussi que je voulais vous dire, ce n'est pas parce que vous faites du sport que vous devez manger 10 fois plus. Comme c'est pas parce que vous faites du sport qu'il faut manger 10 fois moins pour pouvoir perdre plus vite. Non, restez normal. Bien sûr, ayez une alimentation équilibrée, n'est-ce pas? Mais vous ne devez pas vous savez, vous restreindre à mort en mangeant que de la salade, sinon vous allez blesser votre corps. Ce n'est absolument pas le but de tout ça. Le but c'est de vous sentir mieux dans votre corps peut-être, d'avoir un corps plus sain dans le sens où il est moins essoufflé, etc. Moi c'est surtout ça mon but premier, c'est de protéger mon cœur et d'être moins essoufflé parce que j'ai des envies dans la vie, j'ai envie de pouvoir
quand je vais voyager, si un jour je voyage, j'espère pouvoir aller faire plein d'excursions, découvrir plein de choses. J'ai pas envie d'être soufflée au bout de 10 mètres. Donc c'est ça aussi qui me pousse à le faire et qui tient bon. À côté de ça, il faut savoir que j'ai repris la natation donc une fois par semaine. Ah, que c'est dur. J'ai oublié à quel point c'était dur. La dernière fois, j'ai fait 400 mètres, j'ai cru que j'allais mourir. J'étais là, et j'ai fait faire un 1000 mètres. J'étais au bout de ma vie. Mais mon but est de réussir mon 1000 mètres. Non pas avec un prof ou quoi que ce soit, mais à moi-même en tout cas, de réussir mon 1000 mètres. Pas comme si vous passiez, vous savez quand on passe un brevet, vous n'avez pas de pause, c'est tac, 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 tu fais demi-tour, tu repars, tu fais... Oh oui, j'ai plus de 12 ans. Non, réellement, je pense qu'au début, si j'arrive à faire mon 1000 mètres, même en faisant quelques petites pauses, voilà, je serais déjà très très heureuse. Et puis au fur et à mesure, t'augmentes. Là pour l'instant, je sais faire 400 mètres sans m'arrêter, c'est déjà pas mal. Je suis essoufflée à la fin, je suis morte, j'ai mal partout. Hein. Mais j'y arrive. Et petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et je suis pas là pour me faire des muscles de ouf. Je suis pas là pour perdre 15 kilos ni quoi que ce soit. Je veux juste rendre à mon corps une forme. Une santé plutôt, pas une forme. Une santé. Pour qu'il tienne. En fait, je me dis, si je fais du sport maintenant, la prochaine crise que je ferai, pour ceux qui me suivent, ils savent, la première crise que je ferai, la prochaine crise pardon, que je ferai, bon, eh bien j'ai l'impression que mon corps sera plus apte à se battre contre elle. Vous voyez, la dernière fois, ma crise était très douloureuse et j'ai frôlé la mort. Pourquoi? Parce que je n'avais plus de conditions physiques comparées à avant et que je m'étais vraiment laissé aller mentalement. Pas physiquement, parce que physiquement, je suis toujours dans ma perte de poids, j'étais en mode de vas-y, on y va. Mais mentalement, j'étais pas bien dans ma peau, j'étais pas bien dans ma tête, rien n'allait dans ma vie. J'étais angoissée H24. Ça aussi, les gars, faites attention, le stress, ça vous tue. Le stress, ça vous tue, moi, ça a failli me tuer. Donc, et c'est pas une blague, hein. Ça a vraiment failli me tuer. Ça a provoqué dans ma maladie des plus gros problèmes qu'avant. Et je me suis retrouvée à l'hôpital entre la vie et la mort en mode... Et le médecin m'a dit, mais pourquoi tu te stresses pas? Et moi j'étais là, parce que la vie est stressante. Donc vraiment, déstressez-vous. Et justement, le sport, moi je vais courir quand je suis énervée. Et que j'ai besoin de... Vous voyez? La dernière fois j'étais hyper énervée, j'ai été couvrir, bah j'ai fait 25 minutes. Ça a marché. Donc voilà, moi je vais vous laisser ici, c'est tout. Sinon je vais parler encore pendant 50 minutes et je vais vous casser les couilles. Donc si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à laisser un petit pouce. On se retrouve la semaine prochaine pour une playlist pour le sport, c'est vrai. Ou peut-être mon vlog, je ne sais pas encore. Vous verrez bien la semaine prochaine. Moi en attendant, je te demande de bien prendre soin de toi. Et si tu n'es toujours pas abonné, ce sera juste là. Ma dernière vidéo, ce sera juste là. À la prochaine. Si tu fais du sport, dis-le moi. Si t'es pas sportif mais que tu as envie, courage. Tu peux le faire.